Le Morocco FinTech Center, c'est une association à but non lucratif qui a été créée exactement le 15 janvier de cette année. Donc, on est tout jeune, mais on a essayé de travailler très dur durant les 2-3 derniers mois pour être présent aujourd'hui. C'est une association qui a été créée par 15 membres fondateurs dans des ministères, bien entendu le régulateurs du secteur financier et plusieurs autres acteurs qui interviennent dans le secteur de la FinTech. La mission principale du Morocco FinTech Center est de venir au soutien et au support au FinTech sur plusieurs volets. Ce soutien, ce support, il peut concerner le volet réglementaire, comme il peut concerner le volet entrepreneurial, le volet technologique, accès aux infrastructures technologiques. On peut développer si vous permettez. Je pense que c'est notre raison d'être. Hein. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur le secteur durant les dernières années, qui ont montré qu'il y a du chemin à parcourir. En fait, les indicateurs n'étaient pas au top. Donc, notamment en comparant le Maroc par rapport à l'Afrique. Hein. Donc, les chiffres qui étaient annoncés déjà en fin 2023, début 2024, il a annoncé un chiffre autour de 2500 fintech en Afrique et uniquement une cinquantaine au Maroc, donc à peine 2%. C'est un chiffre, je dirais, qui n'est pas en cohérence ou là, qui n'est pas cohérent avec l'évolution du secteur bancaire ou le secteur financier marocain. Donc notre objectif, c'est de booster ce secteur, c'est de venir en aide aux jeunes startups qui interagissent qui interviennent dans ce domaine très porteur. Hein, donc, et tout le monde sait l'impact qu'il pourra avoir, que ce soit pour l'inclusion financière, que ce soit pour drainer des investissements, pour la création d'emplois. Donc c'est un secteur qui est très porteur. Et donc c'est pour cela que nous allons, Inch'Allah, œuvrer en collaboration avec nos différents membres, mais également avec d'autres institutions qui ont émis le souhait de travailler avec nous en attendant peut-être leur adhésion à l'association. Donc voilà, donc tous ces acteurs, ils ont cette ambition hein, d'aider les fintech marocaines à, comme vous venez de le dire, à rayonner hein, à l'échelle nationale, mais pas que, donc à l'échelle régionale et pourquoi pas africaine et au-delà. Ah, il y a plein de défis. En fait, c'est vrai que des fois, on considère, par exemple, que la partie liée à la réglementation et la collaboration constitue un défi, mais au contraire, il y a plein d'opportunités à saisir. Hein, donc aujourd'hui, en fait, les régulateurs, enfin, ils sont ouverts au dialogue, à l'entretien. Ils l'étaient toujours, mais là, on est là pour leur simplifier aux porteurs de projets leur interaction avec les régulateurs, parce que c'est le point, je dirais, qui revenait assez souvent dans nos échanges avec les fintech. Alhamdoulilah, rien que ces 2 jours, on a reçu de nombreux jeunes, de nombreux porteurs de projets, avec des projets très intéressants. Hein, donc, il y a même des gens qui sont des Marocains qui sont établis partout dans le monde, qui veulent venir investir au Maroc, qui veulent juste qu'on les aide à s'installer au Maroc. Donc, il faut dire que le secteur de la FinTech est un secteur qui est très porteur et qui est, je dirais, qui peut ramener beaucoup de biens au Maroc et qui peut permettre à des Marocains non seulement de se développer au Maroc, mais de leur permettre de leur ouvrir
des opportunités même ailleurs. Ça, c'est important. Aujourd'hui, chacun a son smartphone. Il peut facilement utiliser des applications informatiques. Le conseil qu'on donne généralement aux porteurs de projets, on leur dit, soyez transparents. Soyez transparents dans vos interactions, que ce soit avec les régulateurs, avec les banques, avec les différents intervenants. Un. Deux, et il faudrait que dans la conception de leurs solutions, qu'ils soient des solutions user-centric. Ça voudrait dire, moi, je ne vais pas concevoir une solution qui, demain, ne va pas être utilisée par un Marocain.